Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 6 mai. On nous dit amour, argent ou beauté, taureau. Les sentiments, comment on dit, rule. Oh, j'arrive pas aujourd'hui là. Ah, les sentiments nous drive aujourd'hui. Essayez de faire des choses habituelles, des nouvelles idées peut-être. Soirée pleine de vérité ou alors on arrête une mauvaise habitude. Les ambulances passent. C'est la troisième là, aujourd'hui que j'entends. Ça doit forcément dire quelque chose. Enfin, je crois plus à la symbolique des animaux que à la symbolique des ambulances qui passent, mais... Bref, jeudi... faites des choses habituelles, nouvelles idées peut-être. Il peut y avoir, je pense, de bonnes choses au niveau d'éclaircissement qui arrivent jeudi soir. Enfin, jeudi dans la journée, je dirais. Jeudi dans la journée. Un eureka. Allons voir les messages pour accueillir cette illumination de jeudi. Ou décider qu'on arrête une mauvaise habitude. Les mauvaises habitudes. 2 de denier à l'envers. Ne pas savoir exactement quelles sont les bonnes options. On a tous des valeurs très importantes. On peut avoir souvent des tendances à vouloir accueillir du neuf et à quand même rester sur l'ancien, ce qui est plutôt logique. Et là, il y a une difficulté parce qu'on a tellement de choses et il y a presque tellement de valeurs qui se bousculent et tellement d'options qui se bousculent qu'on a du mal à choisir, à savoir laquelle va être la plus pérenne. Le 2 de denier, c'est ce jongleur traditionnellement, et là dans le tot, c'est l'infini du yin et du yang, le féminin, le masculin, l'obscurité et la lumière. C'est plus qu'une incertitude, j'ai le sentiment, c'est aussi la capacité à avoir l'esprit vraiment ouvert et à rester réceptif à tout ce qui est possible, mais du coup en restant réceptif à tout ce qui est possible, effectivement on avance peut-être lentement si on décortique à chaque fois toutes les options en oubliant vraiment pourquoi on s'est programmé, j'allais dire, c'est un peu ça, ouais. On va aller voir. On a ce 4 de denier à l'envers. La maison Dieu à l'envers. 6 de denier, bah dis donc. Encore cette justice, c'est dingue. La justice, elle nous suit, elle nous poursuit, alors l'équilibre, bien sûr, la vérité, bien sûr. On a l'arcane sans nom et l'as d'épée à l'envers. On a quand même 3 arcanes majeures et que des deniers. Et cet as d'épée, l'as d'épée qui est l'objectif, l'intégrité, la volonté de faire les choses vraies. Et là qui est à l'envers, cette lumière, on l'a toujours pas. Cette lumière, on l'a toujours pas. Ou alors... Il y a une idée avec le 4 de denier. Le 4 de denier, vous savez, c'est la zone de confort. Le 4 de denier, c'est des choses, quand cette carte est à l'endroit, on a des appuis qui sont tellement là, qui sont tellement confortables, qui sont tellement sécurisants. Et puis, on est bien quand on a réussi à fonder des choses, des projets, un comportement avec le 4 de denier. On sait qu'on est non seulement en vraie sécurité, mais en plus que c'est beau ce qu'on a créé, ça a été pensé, ça a été réfléchi, du coup c'est vraiment solide, et puis en même temps c'est une humeur très sereine. Le 4 de denier, il n'y a rien qui peut c'est même plus que vous inquiéter, c'est vous déstabiliser. Mais là, avec la maison Dieu à l'envers et ce 4 de denier à l'envers, on a le sentiment que quelque part, il y a quelque chose
qui veut changer, qui devrait changer, qui devrait... Parce que le 4 de denier à l'envers, cette zone de confort, on a un peu fait le tour quelque part. Et là, on se rend compte qu'on pourrait rater des occasions, on se rend compte que parce qu'il faut prendre un risque ou il faut accepter un changement brutal, complet, total, voir les choses comme elles sont pour pouvoir se libérer d'autres choses. Elle est superbe cette carte. Oh, vas-y, sois gentil. Voilà. On a la colombe de la paix, on a cet œil qui voit et on a cette bouche qui lance une flamme absolument inévitable. La maison Dieu, les choses qui doivent dégringoler, les choses qui ne nous servent plus, les choses qui ont été construites sur des bases pas solides. Et là, c'est drôle parce qu'on a quand même la carte du 4 de denier qui est la carte des fondations. Il n'y a pas plus solide que ça, mais c'est aussi, pour moi, parfois la carte de la cage dorée. Et alors, on peut accompagner ce changement, souvent quand on a l'arcane... J'arrête pas de le dire, j'allais dire encore l'arcane sans nom, mais elle est là, cette arcane sans nom. Quand on a la maison Dieu à l'envers, c'est parce qu'on est on évite la brutalité, on évite les choses soudaines, alors on accompagne, mais là, on a le sentiment que vous le voulez, ce changement. Vous le voulez, ce changement, à part que... C'est un peu un tirage, ouais, je me tâte. Ouais, je me tâte. Bon, enfin, vous vous tâtez, je pense que ça fait un petit moment que vous vous tâtez, si vous voulez bien me permettre. La carte du 6 de denier, dans cette position-là, en plus j'aime bien, elle est appelée succès. Excusez-moi, rien que ça. La carte des choses qu'on donne, mais dans cette position, le succès, il est là parce que on donne énormément. Et le succès, il est là aussi. Il y a du retour, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a du retour à la valeur de ce qu'on donne? C'est pas sûr. Et on a encore, je crois qu'on l'a eu tous les jours, dans tous les jeux, la carte de la justice, que là, ils appellent ajustement. Et c'est exactement ça. Mais là, vous savez qu'il y a un ajustement qui doit se faire, j'ai envie de dire, dans les larmes et le sang. Parce que on a quand même la maison Dieu, on a quand même l'arcane sans nom, qu'ils appellent mort, qui est vraiment une carte de transformation, qui est vraiment une carte de on fait les choses, on arrête tout et on va recommencer. Et là, il y a vraiment l'idée qu'il faut recommencer sur des bases qui sont solides. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et cette recherche d'équilibre, là, qui est justement ajustée. Et on a un peu l'impression que vous êtes en train de... je sais pas si on peut aiguiser une épée. Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de vous préparer à trancher dans le vif. Ou alors, vous ne voulez pas trancher dans le vif. Et vous essayez désespérément de faire en sorte, excusez-moi, j'ai la goutte au nez, de faire en sorte que les choses n'arrivent pas, ne soient pas aussi définitives. Mais là, je vous avouerai que du définitif, on a bien l'impression qu'il y en a quand même. Alors, avec l'as d'épée à l'envers, au milieu... même si vous savez que définitif doit arriver, on n'a pas forcément l'impression que vous passez à l'action pour autant. Mais quelque part, il y a quelque chose qui meurt. Il y a quelque chose, que ce soit votre confort, que ce soit cette petite bulle, c'est un peu ça, ouais. J'ai l'impression que la bulle éclate et que vous devriez voir les choses comme elles sont, plutôt que d'essayer de deviner le pas d'après, presque. Avec ce 2 de denier, le 2 de denier, quand il est à l'envers, on a du mal à savoir. Alors, c'est plus qu'exactement ce qu'on veut. On a du mal à savoir. J'ai encore l'image du jeu d'échecs, mais comment avancer ses pions? Qu'est-ce qui va être le plus longue durée parmi toutes les options qu'on a?
on réfléchit à des choses très 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 concrètes. Et en même temps, vous savez que si vous amenez à nouveau plus que nécessaire, ben, il y a quelque chose qui en ressort. C'est un peu comme si vous aviez l'habitude de donner énormément. Et là, une situation se présente et vous êtes bien décidé à faire autrement. Mais vous savez aussi que si vous ne faites pas autrement, c'est encore un pas en arrière par rapport à la façon dont vous voulez avancer. Et on a un peu l'impression que c'est un espèce de combat. Parce que donner et recevoir, c'est toujours le même souci. C'est bien si on y trouve une parfaite réciprocité. Et là, je me demande si c'est le cas. Alors, effectivement, vous, avec ce 4 de denier à l'envers, la sortie, vous la voyez pas vraiment. Parce que parfois, quand on est trop en sécurité, faire différemment, ça paraît inconcevable. Ça paraît inconcevable. Et pourtant, vous savez qu'il faut, il faut ne plus produire autant. Il faut... il y a des gens qui compensent énormément parce qu'ils ont reçu peu. Alors ils ont tendance à donner beaucoup ou alors à plus donner du tout. Et là c'est un ajustement par rapport à ça justement. C'est un alignement presque plus qu'un ajustement, ce tirage du jeudi. Et c'est un peu comme quand je dis vous voyez pas la sortie avec cet as d'épée à l'envers. Il y a l'idée que vous savez ce qui est évident, enfin vous savez ce qui est l'équilibre, vous l'avez bien en tête, mais comment l'atteindre, ça c'est plus compliqué. Et je vous avouerai qu'avec cet arcane sans nom, j'ai l'impression que ce soit quelque chose qui s'éteigne en vous parce que vous trouvez que c'est trop compliqué justement de changer votre façon d'être, de changer votre façon de recevoir, de changer votre façon de donner, c'est que un moment de recul, parce que si vous êtes déjà dans la perception que il faut faire les choses différemment, il faut sortir de votre zone de confort, vous voyez pas exactement comment ça viendra. Si vous êtes dans cette pensée-là et dans cette manifestation-là, cet équilibre que vous voyez quelque part chez les autres, avec cette justice, ça viendra forcément à un moment donné ou à un autre pour vous. Mais là, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'habitude, malgré cette maison Dieu à l'envers qui vous dit, bon sang, mais fais, vois ce qu'il est, vois, tu peux faire différemment, tu peux... vous manquez peut-être d'outils et on a le sentiment que pour vous, si vous devez faire différemment, vous devez carrément trancher dans le vif. Et même trancher dans le vif vous ramène au début. Et vous êtes là, mais je veux pas revenir au début. Je voudrais réussir à avoir juste ça, ce 6 de denier. C'est-à-dire que quand je fournis des efforts, mais les résultats sont à la hauteur de ce que je veux et les résultats sont à la hauteur de mes efforts. Ça doit être quelque chose qui est vraiment puissamment équilibré. Et là, on a le sentiment que même cet équilibre, pour vous, c'est pas juste ça l'objectif. L'objectif, c'est cet as d'épée. La vision claire, la certitude absolue, ressentir toute chose dans ses tripes, dans sa tête. On va éclaircir cet arcane sans nom.
On va éclaircir cet arcane sans nom parce que ce soit... L'arcane sans nom, c'est une séparation, c'est une fin, c'est une transformation absolue. Alors ça peut être, comme je dis, en plus avec cette maison Dieu à l'envers, il y a quelque chose qui se passe... Et c'est parce que parfois, il y a certaines personnes qui veulent juste, qui veulent fermer des portes, qui veulent quand une situation ne convient pas, au lieu d'attendre, au lieu d'essayer de travailler dessus encore, ou d'essayer, d'avoir la capacité de voir différents angles, on préfère carrément trancher et ne plus s'embêter avec. Mais là, le problème, c'est qu'en tranchant, ça vous amène pas pour autant une clarté de vision. L'équilibre et la réciprocité, la vérité tant escomptée, au final, si elle est faite d'une manière... Parce que là, il faut penser qu'avec la justice, l'arcane sans nom, l'as d'épée à l'envers, c'est la maison Dieu à l'envers, c'est plutôt brutal. C'est plutôt brutal. Et on a un peu l'impression que vous vous faites violence pour sortir d'une... pour sortir ou pour ne pas sortir de votre zone de confort... mais que du coup, vu que c'est... je sais pas pourquoi j'ai à... Non, je sais même pas comment le dire. À tir et à veau. Non, c'est pas ça. Bref. À ne pas vouloir ou à vouloir rester trop dans votre zone de confort ou à rater des occasions en vous disant « Oh, bon sang, oui, mais là, j'ai trop d'options, j'en donne trop, on m'en demande encore énormément parce que professionnellement, que ce soit le 2 de denier à l'envers ou ce 6 de denier dans cette position-là, on vous ensevelit sous le travail. » Et vous êtes là, mais il faut que j'arrive à trouver un équilibre, il faut que j'arrive à ajuster ce que je donne et ce que je reçois. Mais avec cet arcane sans nom, on vous donne pas ce que vous voulez. Et au lieu de voir une sortie possible qui soit productive pour tout le monde, il y a une espèce de mur avec cet as d'épée à l'envers. Et l'arcane sans nom, c'est un non. Là dans cette idée, c'est un non... C'est presque comme si ce non créait ce mur en même temps. Au lieu de vous libérer, parce que là, ça devrait être des cartes de justement jubilatoire, de transformation et de vérité, avec l'as d'épée à l'envers, ça vous met dans un état où finalement vous savez pas. Vous savez toujours pas. On va toutes les prendre, mais on les prend toutes à l'endroit. On a le soleil, la reine de coupe et le 6 d'épée. La reine de coupe, celle qui donne et qui reçoit toujours. La reine de coupe, son amour inconditionnel. Ah, comme je vous ai dit, là on a 3 cartes. Alors pour moi, cette combinaison de cartes, le 6 d'épée, la reine de coupe et le soleil, c'est l'évitement. L'évitement complet, total. Il vaut mieux trancher plutôt que d'avoir à souffrir encore presque du travail, presque du... J'en ai déjà assez donné. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que je pourrais... me retrouver, mange un de mes cheveux, me retrouver avec tous les résultats escomptés, il y a trop. Ce qui m'étonne, c'est que parfois, on se sort d'une solution en raccrochant au nez des gens, en fermant la porte, en refusant toute communication, tout dialogue. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à aller dans le fond du problème. Et là, le fond du problème, il sort pas. Avec cet as d'épée à l'envers, vous êtes là. De toute façon, il faut passer à autre chose. Moi, je suis au-dessus. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus du lot. Je suis au-dessus de... Ça ne me convient pas. Voilà, il y a ce geste de la main. Fou là là, ça va, soleil, reine de coupe, 6 d'épée, je sais très bien que l'herbe est plus verte ailleurs, je sais très bien que demain sera un nouveau jour, je sais très bien.
Mais il y a quelque chose qui, alors entre ce que vous recevez, ce que vous donnez, je redis, il y a quelque chose qui s'éteint. Et vous, en acceptant non seulement que ça s'éteigne, parce que vous estimez que ça va être la solution, voilà, il n'y a que ça à faire, c'est bon, c'est comme ça. À part que ça vous ramène au début sans passer par la case départ, enfin vous vous retrouvez à la case départ avec la même vision bloquée des choses. Alors à chacun de trouver ce que cette carte de l'arcane sans nom, cette fin de, cette séparation, cette cassure, à quoi elle correspond. Parce que je pense que c'est ça le souci. Vous pouvez essayer d'équilibrer les choses, d'équilibrer les forces, d'équilibrer les énergies, effectivement, mais je ne sais pas si décider de faire comme si au final c'était pas si grave et on passe sur l'affaire, on passe sur la situation, on communique pas, on reste, on ferme toutes les portes et on s'ouvre à autre chose de suite si ça va vraiment aller au fond du problème pour vous. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. J'espère qu'il est clair. On vous sent un peu coincé. Et il y a des fois, c'est sûr que trancher, c'est trancher, fermer la porte, raccrocher au nez, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça soit la bonne méthode. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.